Donc, avec une ceinture, en dessous les talons, c'est tout à fait en arrière, sous les talons, nous allons replier un peu les jambes, sans pencher en avant. Essayez de garder la tête bien droite, les mains descendent la ceinture un peu. Et après, on repousse les jambes et ça doit tirer sur les bras et descendre les épaules. On essaie de tendre complètement les jambes. J'espère que votre ceinture est assez longue. Ce n'est pas du tout mes bras qui tirent sur la ceinture. Au contraire, la sommet de la tête qui cherche le plafond. Et on replie encore un tout petit peu, grimper les mains plus bas, juste 1 centimètre, pour voir si on ne peut pas tendre de nouveau. Étirer les épaules bien basses. Le sommet de la tête cherche le plafond. Et nous relâchons la ceinture. On va le sortir et le jeter sur le côté. Donc, je pense, Aline, que ton micro est toujours allumé. Parce que ça, le carré retourne vers ton nom. C'est comme ça que je vois. Désactiver le son. Continuons avec un travail de respiration. Comme ça, la respiration va être enrichie pour tout le reste de notre pratique. D'abord un soupir. Et quand nous inspirons, on relève les bras au-dessus de la tête en V. Ça fait une sorte de V avec les bras. L'expiration, je croise les bras devant. Cherchez même les omoplates derrière le dos. Expirez, expirez. Les coudes pressent un peu sur la poitrine. Quand nous inspirons, ça vient du milieu de la poitrine jusqu'au bout des doigts. L'inspiration jusqu'au bout des doigts. Expirez, on recroise. Et ça va de l'autre bras qui est par-dessus. Attrapons bien derrière, on expire. Lâchez la tête, lâchez les coudes. Et encore une de chaque côté. Inspirez, les bras se tendent. Expirez, nous croisons. Bien baisser les coudes contre la poitrine. Depuis le milieu de la poitrine, nous inspirons jusqu'au bout des doigts. Dernière fois, l'autre bras par-dessus. Long expire, les coudes qui pressent, la tête tombe un peu. Et après, on va laisser les mains nous entraîner en attrapant les coudes d'un côté de l'autre et que cette poids des bras nous emporte vers le sol. Au début, on va garder les jambes tendues. Et juste tendre avec le poids des bras, le poids de la tête. Ça fait que nous ne faisons aucun effort pour descendre. C'est uniquement la gravité. Vérifiez que vous avez du poids dans les talons, autant que dans les orteils. Et nous replions un peu les genoux, lâchez les bras vers le sol. Toujours la possibilité de poser les mains sur les genoux. On repousse le sol pour tendre les jambes. Remontons. Les épaules trouvent leur place. La tête remonte. Et nous allons continuer en tournant vers le côté droit, avec le pied droit devant. On va travailler Virabhadrasana. Donc, une fois que vous avez fait un grand marche en avant, n'hésitez pas d'avancer encore un tout petit peu encore le pied. Osez cette grande distance où le bassin est face au bout de votre tapis.
Bonjour Hélène. Inspiration, les deux bras qui montent parallèles, le regard est à l'horizontale et je tends activement la jambe derrière, tout en pliant le genou devant. Et lentement, nous allons relever les yeux vers le plafond. Je regarde entre les mains, mais les épaules tombent vers le sol. Les yeux montent, les épaules tombent. Après, nous redescendons les yeux. On va garder les yeux fixés. Trouvez quelque chose devant vous. Vous fixez les yeux en même temps que vous tournez le corps vers la droite. Mais fixez les yeux. Et les mains descendent au niveau des épaules. Le genou a resté plié pareil. Rien n'a changé dans la jambe. Le bassin un peu plus ouvert. Deuxième variante de Virabhadrasana. Et nous tendons la jambe, pivotez le pied et tournez la tête. Les bras qui descendent. J'ai fini avec le dos de votre côté, c'est dommage. On va continuer. À partir du milieu, nous pivotons le corps à gauche. Le pied gauche qui est devant. Tendre la jambe droite derrière. Cherchez le talon. Avec les deux bras qui montent. Le bassin est bien en face du bout de votre tapis. Et nous plions le genou devant. Restons forts dans le pied arrière, jambe arrière. Le geste de vos bras est dynamique. Et quand vous sentez prêt, vous tournez les yeux pour lever les yeux vers les mains et même au-delà. Et en même temps, les épaules tombent plus bas. Les yeux montent, les épaules tombent. Et on redescend le regard en face. Les yeux vont fixer quelque chose. Je ne laisse pas les yeux changer. Je laisse pivoter le corps. Les bras descendent, le bassin qui s'ouvre. Devant le genou reste plié. On trouve la deuxième variante. Bien baisser les épaules. Et nous tendons la jambe devant. Pivoter le pied. Les bras qui descendent. Et nous rapprochons les talons, les orteils, les talons, les orteils. Prenez un instant à ressentir la circulation énergétique à l'intérieur du corps, même les yeux fermés. Ça nous aide à rentrer nos antennes. Et pour la posture d'équilibre, n'hésitez pas d'être près de quelque chose. Vous pouvez avoir le soutien sur le côté gauche. Ça peut être le bord d'une table, le banquette. Le poids va installer dans le pied gauche. Nous pivotons le genou droit ouvert, repliez la jambe droite et on le pose. Si possible, le talon est tout près du périnée. Si ça ne tient pas, on peut poser le pied au niveau du genou. Ou peut-être même laisser le pied près du sol et simplement lever les orteils. Il y a plusieurs possibilités pour cette posture de l'arbre. Nous allons rapprocher les mains devant le cœur. Essayez de lier la tension entre le talon et le sommet de la tête.
expiration. Et nous allons inspirer, tendre les bras, expirer en mouvement. Voilà, il fallait un peu d'énergie pour l'ordi. Et nous allons continuer avec l'autre côté. Le poids va basculer dans le pied droit. Nous relevons à gauche. Trouvez la bonne place pour votre pied, tout en haut si on peut. J'appuie quand même assez fort. Le pied appuie dans la cuisse pousse vers le pied. Ce n'est pas un contact douce, il y a un vrai appui. Les mains rassemblées. N'oublie pas le sommet de la tête. Repoussons le sol, grandir un peu. Et nous expirons. Inspirez, tendre les bras. Quand on expire, le pied descend et les bras descendent. Nous rapprochons les pieds. Donc, je pense, Aline, que tu as toujours ton micro. Parce qu'après, quand on a l'enregistrement, il y a des vides. C'est un peu dommage. Donc, voilà, voir si tu ne peux pas trouver la petite endroit pour annuler le micro. Voilà, là c'est fait, c'est parfait. Merci. Donc, continuons avec les salutations soleil. Je voulais faire une salutation très simple ce soir pour qu'on peut travailler davantage sur la fluidité respiratoire. Et en particulier, quand on fait le cobra, je trouve que souvent, je vois les gens faire une cobra et s'arrêter. Et après, passe à la colline. Et moi, je le vois comme un mouvement où on fait cobra, colline, comme une vague. Hein? Et ça demande une fluidité respiratoire. Donc, on ne va pas mettre les variantes, on va faire quelque chose de très simple pour qu'on peut travailler cette fluidité. Avançons sur le bout du tapis. Aussi, ce soir, je voulais travailler plutôt le mouvement rampé. On n'a pas fait depuis le début de l'année parce que c'est un peu dur pour moi, mais voilà, je ne veux pas vous priver de ça, donc on va y passer. Les mains devant le cœur, expiration. Nous allons inspirer une fois, remplir le poitrine et vider toutes les tensions inutiles. On commence avec les bras qui montent. Inspirez. Vers le sol, expire. Pied gauche derrière, la tête monte, inspirez. La planche, expirez. La première fois, on va continuer en expirant, poser les avant-bras. Et les deux avant-bras glissent en avant pour reposer l'abdomen. Après, les mains reculent près de la poitrine pour un bon appui. Inspirez, cobra. Expirez, colline. Un seul geste. Posons le genou droit. On ramène le pied gauche devant. Inspirez, levez la tête. Expirez l'autre pied. Et nous relevons. L'inspiration. Et on enchaîne le ciel vers la terre, vidé. Pied droit. Inspirez, relevez les yeux. Expirez la planche qui va replier en arrière. Posons les coudes. Les avant-bras nous soutiennent jusqu'au plat-ventre. Les mains reculent. Inspirez sans arrêter. Expirez. Genou gauche au sol.
Le pied droit de retour. Inspirez, n'oublie pas la tête qui monte. Expirez, la tête descend. Et nous relevons. Pour terminer notre salutation, les mains devant le cœur. Bien expirer, expirer. On reprend. Inspiration. Expiration. Directement, pied gauche. Inspiration, la tête monte. Expiration, notre planche qui descend, c'est la même expiration. Si possible, vous laissez ramper près du sol jusqu'à relever la tête. Inspirez en arrière, expirez. Le pied gauche revient. Inspirez. On lâche la tête. Expirez. Et le retour, on va enchaîner. Respiration. Côté droite. Inspirez, ça traverse le corps. Expirez. C'est long, l'expire. En arrière, videz. En avant. Inspirez, expirez. Le pied droit. Expiration. Et nous relevons pour descendre lentement vers le cœur. Et on continue. Inspiration, les bras montent. Expiration vers le sol. Côté gauche. N'oublie pas les yeux. Une belle planche où la tête s'aligne avec le dos, mais on continue vers le sol. Laissez avancer tranquillement. Le cobra, inspirez, on va en arrière direct, expirez. Côté gauche de retour. Et droite, expirez, on remonte après. Voilà, trouvez votre rythme. On va enchaîner direct après vers les pieds. C'est facile à rappeler. Quand la tête descend, on expire. Quand la tête monte, on inspire. Comme ça, vous retrouvez toujours la respiration qui va avec. Sentez la fluidité. Ceux qui veulent vont entamer encore une de chaque côté. 8, c'est un peu mon numéro pour cette année. Si vous avez assez, vous allongez, évidemment. La tête monte, on inspire. On descend vers le sol, on expire. La tête monte, on inspire. Et en arrière, on expire. Voilà, c'est important que chacun trouve son rythme, que vous personnalisez par rapport à votre respiration. Dernier tour. À la fin, les mains vont se trouver devant le cœur. Prenez une respiration profonde dans la poitrine. Profitez, le cœur, il bat bien encore. Même 2 fois. Et ensuite, on va ramener la pratique vers le sol. Donc, installez-vous, écoutez bien la circulation. Laissez votre corps digérer un peu ce travail physique.
Petit à petit, le rythme cardiaque ralentit, la respiration s'apaise. Et nous allons rassembler les jambes. Plions l'un après l'autre vers la poitrine pour faire quelques tours avec les genoux. Et de la façon qui vous convient, nous passons à une posture assise. Jambes croisées. Très confortable. Nous allons pratiquer le cercle du soufi. Si vous avez mangé votre repas avant de commencer le cours, celui-là ne va pas vous plaire, parce qu'elle remue énormément l'abdomen. Nous allons essayer de garder la tête droite, de ne pas laisser la tête suivre le geste, pas trop. Je tourne d'un côté, je tourne en avant, vers l'arrière, donc les yeux toujours dans le même sens. Penche, on pivote, l'abdomen, va en arrière, pour un tour. Donc, on passe le poids d'une fesse à l'autre sans décoller complètement. On change de direction, retourner dans l'autre sens, devant, sur le côté, vers l'arrière. Les épaules sont presque tout le temps parallèles au sol. Les yeux toujours devant, je tourne pas la tête du tout. Et on revient tout au milieu. Avec nos deux jambes devant. Avec la jambe droite allongée, jambe gauche pliée. Ça serait comme ça pour vous. Et c'est là, parfois, si le genou flotte, c'est pas mal d'avoir un pull vert, une brique, un coussin, quelque chose qui va caler ce genou-là. Et là encore, quelques personnes auraient peut-être besoin d'un ceinture. Donc, nous sommes pliés à gauche. On va replier à droite aussi, mais dans l'autre sens, assez plié pour attraper le pied. Donc, j'ai la cuisse droite près de du ventre. Peut-être on peut pousser le talon un peu davantage, mais je peux encore lâcher la tête. Inspirez en extension. Le ventre est long, le dos long, la nuque est longue. Laissez respirer encore un peu. Inspiration. Et en expirant, les coudes vont plier vers le sol. C'est les coudes qui emportent mes épaules, qui invitent la tête. Et nous plaçons la respiration dans le dos. Ceux qui sont à l'aise, si vous pouvez rester, le ventre reste sur la cuisse, vous pouvez tendre la jambe complètement. Mais essayez de garder quand même le ventre et la cuisse ensemble. Faites circuler la respiration. Prochaine expiration, on va suivre jusqu'au bout. Et inspirez en relevant la tête.
le dos bien plat, je lâche le pied. On ne va pas changer de côté, on va refaire le même travail, mais avec une autre approche. Il y a des écoles de yoga qui rentrent dans une posture uniquement sur l'expiration et qui sortent à l'inspiration. Ça devient une forte travail respiratoire parce qu'on va travailler une rétention poumon vide. Il ne faut jamais se forcer, mais je voulais que vous expérimentez à cette autre façon de rentrer dans la posture. Donc, on recommence, les mains sur le pied. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ajoutez un peu de longueur. Peut-être vous préférez avoir le pied plus loin. Voilà, trouvez votre posture parce que n'oubliez pas, on reste uniquement le temps de l'expiration. Donc, c'est bien d'être prête. Inspirez. Et une longue expiration. On étale l'expire, on laisse les coups nous emmener. Lâchez la tête, continuez à vider le corps. Quand vous avez le besoin d'inspirer, n'attendez pas trop. On relève la tête avec l'inspiration. Et c'est là que je vais aider l'autre jambe. Et changeons de côté. C'est côté droit que nous allons plier. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un peu de soutien, donnez à votre genou. Côté gauche, je remonte le genou. Je remonte aussi le ventre pour le placer sur la cuisse. Si le pied n'est pas accessible, vous avez la ceinture. Et on va commencer avec la variante où on reste un peu plus longtemps dans la posture. La tête étire tout le dos. Et petit à petit, trouvez votre place. C'est peut-être un peu plus bas. Si vous arrivez vraiment à garder le ventre sur la cuisse, vous pouvez descendre et avoir la jambe rallongée. Mais on veut que il y a ce soutien pour le bas du dos. N'oublie pas à la fin, la tête haute. Une respiration active qui va masser les lombaires, masser autour des reins. Une longue expiration. Et nous relevons la tête. On va redresser complètement, poser le pied. Et c'est là qu'on va préparer le deuxième variante. On reste que pendant le poumon vide. Donc, ça veut dire que je trouve la distance, la bonne position avant même de commencer. Je ne veux pas aller petit à petit. Inspiration. Et nous expirons. Étalez déjà l'expiration. Il faut que l'expiration elle-même prenne du temps. Je vide encore en lâchant la tête. Et on reste un petit moment vide. Plus ou moins longue. Il y a ceux qui ont peut-être besoin déjà de lever. Il faut écouter votre corps. C'est toujours l'inspiration qui fait relever la tête, les épaules et le dos. Et nous allons aider cette genou. Un petit va-et-vient avec les pieds. Donc, je vois
3 images. Vous avez des briques. Je sais que, voilà, là, il y a des briques. Ouais. Coussin, c'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. Donc, oui, je vois, il y a quelques briques. Je vais aller chercher une brique. Je reviens tout de suite. Je voulais qu'on travaille le demi-pont. Donc, si vous avez une brique, il y a une variante avec une brique que vous pouvez faire à la fin. Si on n'a pas le brique, pourquoi pas, ça peut être le coussin, mais si je mettais le coussin, je ferais un peu différemment. Je ferais un travail un peu comme ça, avec le ventre creuse. D'accord? Donc, si vous avez le brique, ça va finir par être un travail avec le brique en dessous le dos, à la verticale. Si c'est pas à la verticale, voilà, c'est mieux dans l'autre sens avec les jambes relevées. Mais au début, on va poser tout ça à côté pour faire le demi-pont. Les pieds parallèles, pas trop loin du bassin et les mains qui longent le corps. Un soupir qui va poser vos épaules, poser le bassin, sentir que le sol vous soutient. Nous allons inspirer ensemble et expirer en basculant le pubis. Ça fait relever le bassin. L'expiration va me ramener jusqu'à le sternum et j'inspire le menton, la poitrine vers le menton. Expirez, on déroule derrière. On déroule jusqu'au sacrum et on pose. Une respiration d'une fois au sol. Le geste commence quand nous expirons, le pubis qui bascule, ça remonte le bassin, les côtes quittent le sol, j'inspire au niveau du cœur. Et tout ça, ça passe derrière le dos pour expirer en déroulant chaque vertèbre son tour jusqu'au sacrum. Une respiration d'une fois posée au sol. Cette fois-ci, on recommence pareil, expirer, basculer. L'appui dans mes pieds va m'aider aussi à remonter bien la poitrine. Et là, on va rester un instant. On va pas redescendre aussitôt. Entrelacer les mains en dessous le dos. Après, d'un côté après l'autre, je roule mes épaules en dessous. Les omoplates bien rapprochées. Sentir le demi-pont active. Mes fessiers pressent vers le ciel, je pousse les talons au sol. Et c'est à partir de cette position-là, si j'avais une brique, que je l'attrape, je mettrais même sur mes orteils pour avoir la place à glisser le brique. C'est pas en dessous les lombaires, c'est en dessous le sacrum. C'est quand même assez bas entre les fessiers. Une fois que la brique posée, si vous pouvez redescendre vos pieds à plat, pourquoi pas? C'est assez reposant comme travail. Maintenant, si vous avez juste un coussin ou peut-être juste le brique plus bas, c'est intéressant, je pense, de lever les jambes et laisser l'abdomen tomber vers le sol. Là encore, le soutien, il est très basse. C'est pas du tout en dessous les lombaires. Si vous avez le brique en dessous de votre bassin, vous pouvez aussi plier le genou droit vers la poitrine et tendre la jambe droite au ciel. Pied gauche toujours au sol. On est toujours assis sur le brique. Toujours ces mêmes personnes, plier ses genoux vers la poitrine, celui qui est en l'air, et reposer le pied. On change de côté. Plier
vers la poitrine. Tendre tout droit. On replie le genou et on repose le pied. Si on a les deux jambes en l'air, voilà, tout ça, c'est pas tout à fait pareil. Quand vous êtes prêt, voilà, libérez votre brique. Déroulez bien du haut du dos d'abord, milieu du dos, sacrum à la fin. Si vous avez les jambes en l'air, c'est peut-être le moment de replier et reposer vos pieds, l'un après l'autre. Et dégagez le coussin, le brique, pour reposer le bassin. Nous allons maintenir les genoux pliés et poser nos mains sur les cuisses, les paumes de main sur les cuisses. Une respiration au sol. Et en expirant, je relève la tête, je glisse les mains vers les genoux. Ça plaque toute la bande abdominale vers le sol. Retournons au sol, poumon vide. Inspiration au sol. C'est l'expiration, je relève la tête, les bras glissent vers les genoux, expirez, expirez, expirez. Essayez de poser le corps toujours poumon vide et reprendre l'air une fois au sol. Et on repart, dernière fois, la tête d'abord, les mains qui glissent. Et nous reposons. Laissez respirer. Et j'avais une posture à proposer. Je pense que je vais essayer de changer l'angle de l'ordinateur. Je n'ai pas essayé celui-là encore, donc c'est à voir. Je veux être tout près du mur. Ça va être pas évident. Donc, il faut repérer chez vous un mur où vous pouvez être le tapis perpendiculaire au mur. Donc, j'ai poussé le tapis jusqu'au bout. J'ai doublé mon tapis pour qu'elle est épaisse. Vous n'allez pas voir toute la posture, mais presque. Oh, oups, mais ça va. Voilà, regardez bien. C'est une posture sur la tête à l'horizontale. Intéressant. J'ai entrelacé mes doigts, j'ai posé mes coudes juste en dessous les épaules et je pose la tête au mur. Et le fait d'appuyer la tête au mur, je dégage mes épaules. Après, une jambe, puis l'autre, les fesses pas trop hautes, je gaine l'abdomen et je repousse vraiment bien les épaules en créant une connexion entre les talons et la tête. Voilà, donc peut-être vous pouvez trouver un endroit chez vous. Vous êtes perpendiculaire au mur pour expérimenter à cette posture. Ça peut être un pilier, c'est pas forcément un mur entier. Voilà, ça peut être le montant du bibliothèque, pourquoi pas. Tant que les livres ne vous tombent pas sur la tête, on espère. Voilà, donc d'abord, trouvez à quatre pattes la bonne distance. Entrelacez les mains, les coudes en dessous les épaules. Et trouvez le bon appui avec la tête. Et avec cet appui, vous dégagez les épaules en arrière. Tendre une jambe vers l'arrière. Et après, le deuxième, n'oublie pas, les fesses restent basses et l'abdomen vous soutient. C'est un travail de gainage avec, en plus,
cet appui sur la tête. Donc, Hélène, tes fessiers plus bas, un peu plus bas. Essaie d'être plat. Ouais, encore, tout petit peu. Ouais. Et crée la ligne entre la talon et la tête. Les talons et la tête. Toi aussi, Christian, un peu plus bas. Ouais. Les jambes hautes, mais les fessiers pas trop hautes. Et nous reposons les genoux pour la posture de l'enfant où les mains sont près des pieds. Et nous relâchons tout. Après, replacez votre tapis. Les jambes croisées. Vous sentez un petit instant, peut-être vous sentez encore l'appui qui était sur votre tête. Fermez les yeux. Essayez de grandir vers le lieu, cette couronne. Et nous allons sortir les jambes devant, les deux jambes pliées. Pour travailler la torsion assise. Donc, c'était un peu insolite, hein, cette idée qu'on peut faire une posture sur la tête à l'horizontale. Une bonne expérience. Voilà. Nous allons passer la main droite en dessous la jambe droite et j'attrape la jambe gauche pour le ramener en dessous. L'autre jambe peut aller simplement à l'intérieur. Je peux aussi le passer de l'autre côté. Matsyendrasana, le seigneur des poissons. C'était sa posture favorite, je crois. L'important, c'est d'avoir les deux fessiers bien équilibrés. Si c'est là ou là, c'est pas important. Même vous pouvez sortir la jambe en dessous si le genou vous gêne. Nous pivotons vers la droite, tournez vers la cuisse. On entoure. Et les yeux continuent. La main droite va vous soutenir derrière. Et la respiration qui masse la posture de l'intérieur. Vous pouvez sentir que la tête est juste au-dessus du périnée. Et qu'à chaque respiration, nous cherchons un peu la cuisse. Avec lenteur, les yeux balayent l'horizontale. Le bras derrière revient devant. Et nous défaisons les jambes. Cette fois-ci, la main droite va aller attraper. Non, c'est le contraire. Hein? La main gauche va attraper la jambe droite. Et le pied gauche va s'installer. De façon que ce pied touche le sol est important. Si je ne fais rien et je laisse le pied passif, j'ai la cuisse qui tombe loin de mon ventre. Si je place vraiment le pied bien à plat, ça rapproche et on a ce massage abdominal qui est tellement bénéfique.
Faisons le tour. Avec le bras gauche qui soutient derrière et les yeux qui pivotent. On laisse tourner le cage thoracique, les épaules, les vertèbres cervicales, le menton, le front. Il y a ceux qui disent que la torsion fait 3 tours autour du corps. Il faut imaginer l'énergie qui continue le geste. Attention à votre épaule droite, qu'elle ne crispe pas, c'est elle qui cherche à travailler, n'est-ce pas, à tourner le corps. Donc, il faut aménager cette épaule. Après une longue expiration, nous laissons la main revenir, l'épaule, le visage, à défaire lentement. Et j'espère que vous avez vos chaussettes ou un petit pullover ou couverture à disposition pour dérouler pour la détente. Allongez-vous. N'hésitez pas d'avoir les jambes pliées si ça vous aide. Les genoux tombent ensemble. Comme dans toutes les postures, nous cherchons nos alignements. Donc, le nez reste aligné avec le sternum et le nombril, le pubis. Ce sont la symétrie de notre posture. Les 2 pieds, les 2 cuisses, les 2 fessiers qui pèsent le même poids. Avec la tension dans le bas-ventre, laissez l'expiration d'emporter les tensions. L'expiration va rincer tous les efforts de la pratique. Observez la colonne vertébrale, le poids des épaules. Nous sommes au fin de la journée. Donc là, les bras ont beaucoup agi toute la journée. Maintenant, ils se posent dans l'immobilité. Nous invitons un grand silence dans les mains. Un grand silence au creux de la gorge.
Ce même silence dans la bouche, au bord des lèvres. Au niveau des narines, nous observons le passage douce d'une respiration. Sentir de façon que chaque respiration vous place dans le moment présent. L'esprit peut vagabonder, mais la respiration nous place de nouveau dans le présent. Un grand silence dans les yeux, les paupières légers sur les yeux. Le front détendu, la cuir chevelure, fontanelle. Excellente pratique juste avant de coucher, qui va drainer les tensions de la journée et nous préparer pour une bonne sommeil. Et avant de glisser vers le pays des rêves, nous allons doucement vers notre mobilité de nouveau, en suivant l'expiration. Et nous invitons une respiration plus ample. La respiration va remplir les jambes, réveiller le mouvement dans les orteils. Peut-être vous avez envie de tendre vos jambes. Inspirez jusqu'au bout de vos doigts. Réveillez la mobilité dans vos mains, dans vos poignets. Et petit à petit, les yeux s'ouvrent pour accueillir les couleurs, la lumière de la pièce. Et nous allons rouler vers le côté droit, sauf si ce côté vous pose un problème. Et la main gauche va faire l'appui. Donc, de nouveau, votre brique ou votre coussin va utile en dessous le bassin.
Voilà, on prend le temps, remue un peu, trouver l'équilibre dans le bassin, bonne position pour les jambes. Que les oreilles sont équidistantes des épaules. Et nous refermons les yeux un instant, juste pour accueillir la respiration telle qu'elle vient naturellement. Avant de manipuler la respiration, je pense que c'est bien de juste l'accueillir. Sentir sa présence. Et les yeux vont s'ouvrir de nouveau pour pratiquer Kapalabhati. Je profite qu'on est chacun dans l'intimité de nos maisons pour cette respiration nettoyante, excellente pour toute cette région des nasales. C'est une expiration rapide, comme un claquement de doigts, où je recule le nombril à l'intérieur du corps, un peu comme quand on éternue. Et l'inspire, c'est très passif, c'est juste la détente du ventre. Et de nouveau, je serre l'abdomen et l'air part des narines. Relâche, on contracte. Relâche l'air ventre passif, on contracte l'air part vite. Voilà, le rythme lent. Sentir défroisser un peu le ventre et de nouveau on attrape. Encore 2 fois. Et vous relâchez. La suite, ça serait une rétention poumon plein, sauf si vous avez de l'hypertension. À ce moment-là, c'est mieux que vous faites une rétention poumon vide. Le travail des verrouillages, c'est pareil. Inspirez. Ceux qui ont besoin vont expirer d'abord. C'est après le menton, moule bandha, plancher pelvien que je remonte dans le dessous. Relâchez le plancher pelvien, replacez la tête et laissez passer l'air. Et observez, parfois les yeux fermés nous rendent un peu plus sensibles à ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et nous allons entamer un deuxième cycle. Je pense que c'est intéressant de rester lente ce soir. Parce qu'on peut le faire aussi très rapide, mais je crois qu'il y a quelque chose à apprendre en le faisant lente. Et le laisser faire, on peut faire peut-être pendant 2-3 minutes. Si le rythme est lent, on ne s'épuise pas. On fait un petit inspire et on contracte. Je relâche la contraction jusqu'à j'ai assez d'air et ainsi de suite. Peut-être votre rythme n'est pas exactement comme le mien. C'est pas grave.
Encore 2. Et le temps. Inspiration. Si vous avez besoin de vous vider, c'est le menton d'abord, plancher pelvien après, comme si ces deux verrouillages se rencontrent. Relâchez d'abord en bas, replaçons la tête et laissez passer l'air. Et nous observons. En même temps, je profite pour détendre mes cuisses un peu. Et nous allons faire un dernier cycle, peut-être cette fois-ci un peu plus rapide. Tout petit peu. Petite inspire. On n'entend pas l'inspire, que l'expire. Chaque fois, l'abdomen retire à l'intérieur, à l'expire. Expire, expire, expire. Et nous expirons ensemble complètement. Laissez les narines s'ouvrir grand. Si vous avez besoin de vous vider d'abord, sinon c'est une retention poumon plein, le menton comme un bouchon. Je remonte le plancher pelvien. Cherchez cette force du fond du torse. Si vous êtes à l'aise, vous restez. Quand vous êtes prêt, vous lâchez d'abord le plancher pelvien, vous replacez la tête bien droite et vous laissez passer l'air. Voilà, c'est peut-être le bon moment de changer les jambes. Si vous êtes bien, ce n'est pas nécessaire, mais parfois, après un moment, on a besoin. Ça peut être une position confortable. Et avant de terminer, sentir simplement cette qualité, les yeux fermés. Vous êtes ni à gauche ni à droite. Pas plus en arrière que devant. Autant l'impression d'être près du sol que d'être redressé vers le haut. Et autant présent à l'intérieur, dans l'intimité de votre espace intérieur, autant dans la pièce qui vous entoure. Toutes ces opposés s'équilibrent. Et nous allons rapprocher les mains.
se saluer, namasté. J'ai pas fait le home ce soir, parce que quand j'ai regardé les autres enregistrements, j'ai trouvé que le home disparaissait complètement. On entendait la première partie du son, mais la subtilité du vibration était tout de suite perdue sur l'écran. Donc, peut-être chez vous, vous avez envie de terminer avec un home, mais voilà, je trouve que ça passe pas du tout sur l'écran, l'ordinateur. Voilà. Merci pour être présent ce soir. Je pense qu'on termine un peu en avant, mais c'est pas grave, n'est-ce pas? 1 heure de pratique, c'est déjà un bon travail à faire chez vous. À la prochaine. Rendez-vous. Merci. Voilà, donc je crois que comme ça, j'ai fermé l'enregistrement. Pas sûr, mais est-ce que j'avais une question pour le travail respiratoire? C'est difficile sur l'ordinateur? Ça va? Vous avez suivi? C'est un peu délicat parce que c'est quelque chose, on ne voit pas les bras, on ne voit pas quelque chose qui bouge. C'est très subtil. Donc, c'est pour ça, voilà. T'as passé? Oui. OK, c'est bien. Je voulais juste me rassurer un peu. C'est quand même les pratiques d'un travail chimique, si vous voulez. C'est délicat, hein? Il faut que ça se passe bien. OK, bonne soirée. Merci. Au revoir. Et au revoir.